بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans la continuité de notre sujet, le licite et l'illicite. Il faut bien comprendre que quand nous parlons de licite et d'illicite, il n'est aucunement question de concept. Le licite et l'illicite ne sont pas des concepts, ce sont des appellations que nous donnons à des choses que nous pouvons ou que nous ne pouvons pas faire, tout simplement. Qu'il s'agisse de lois canoniques, divines ou de lois tout court, il y a des choses auxquelles nous avons accès et d'autres qui nous sont tout simplement interdites. Sauf qu'entre yajouz et la yajouz, halal, haram, licite et illicite, il y a énormément de concepts qui, avec le développement ou l'évolution du droit canon de l'islam, se sont développés. Et il faut bien comprendre que dans cette loi dite sharia, il y a eu énormément d'innovations qui ont fait qu'elle a devancé beaucoup de systèmes de lois qui ont pris naissance par la suite. Nous avons déjà expliqué que cette notion du licite et d'illicite, le Coran ainsi que la tradition prophétique en font une chose qui n'est pas, on va dire, figée. C'est assez aléatoire, dans la mesure où entre le blanc et le noir, il y a une superficie de gris qui est énorme. Et c'est généralement dans ce gris que nous évoluons tous. Et puis, nous avons expliqué un certain nombre de choses et nous sommes arrivés la dernière fois à donner un exemple concernant par exemple le jeûne du samedi. Alors, est-ce que nous avons le droit de jeûner ou pas? Chaque année ou à chaque fois qu'une occasion où le jeûne est méritoire se présente un samedi, nous avons toute une sphère, toute une frange de la population ou du paysage musulman qui va faire polémique en disant que ceci est une bid'a, une innovation, etc. Alors que, et là nous ne ménagerons aucun effort quant à le répéter, le mot bid'a ne s'applique pas à ce que nous appelons en langue arabe le khilaf, c'est-à-dire la divergence d'opinion. Le bid'a, l'innovation, n'intervient que dans le domaine du dogme. Donc nous avons cité les différents avis. Je vous ai informé que la majorité des savants de cette nation, qu'il s'agisse de ceux des premières générations ou de contemporains, la super grande majorité du monde musulman est d'avis que vous pouvez jeûner le samedi. Nous parlons ici du jeûne surérogatoire, siyamun nafl. Si c'est un jour où le jeûne est souhaité, comme Arafah ou Ashura, ce que Ibn Baz rahmatullahi alayhi a appelé Siyam sabab, nous avons aussi expliqué, et c'est là l'avis de la majorité des savants, c'est-à-dire quand je dis majorité ici, je parle au moins de 99, peut-être 90, c'est-à-dire que même ceux qui sont d'un avis contraire, nous pouvons, entre guillemets, techniquement parlant, c'est-à-dire dans l'esprit d'un juriste, les mettre dans une case où ce que nous appelons le khilaf al-khayr mu'tabar, c'est-à-dire une divergence qui n'est pas du tout prépondérante, qu'on ne peut pas prendre en considération. Vous avez 100 personnes qui disent une chose et 2 personnes qui en face disent une autre. On ne peut pas proprement parler de divergence d'opinion, tout simplement. Et donc, à la fin, je vous ai donné, je voulais insister sur un point. Pourquoi des gens comme un grand savant, qu'on le veuille ou non, comme Cheikh Nasruddin al-Albani, étaient d'avis qu'il ne fallait pas du tout jeûner le samedi, quoi qu'il en coûte. Il a, au lieu d'agir par compilation des différents textes,
il a préféré agir en faisant valoir des règles de préférence. Entre le hadith qui dit « La tasumu as-sabta illa fima fturida alaykum » ne jeûnez le samedi que lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire, et entre le hadith de Juwayriya, chez laquelle le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, est entré un vendredi alors qu'elle était à jeun. Il a dit « Est-ce que tu as jeûné hier ?» Elle a dit « Non. As-tu l'intention de jeûner demain ?» Elle répond que non, une seconde fois. Et là, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam lui dit « Idan fa'aftiri » donc rampe ton jeûne. Ce qui veut dire que ni le samedi ni le vendredi ne doivent être jeûnés isolément. Cependant, les grands savants ont dit s'il s'agit d'un jeûne d'habitude, comme pour quelqu'un qui déciderait de jeûner chaque début de mois ou chaque fin de mois, et que le mois coïncide avec un vendredi ou un samedi, eh bien, il pourrait le faire. Tout ceci pour une raison toute simple. Innamal a'malu binniyat. Ce sont les intentions qui dominent les actes ou qui les déterminent. Et à partir de là, dès lors où l'on a jeûné sans intention de glorifier ou de vénérer le samedi, qui est le jour du Shabbat chez les Juifs, qui est un jour vénéré, eh bien nous ne supportons aucun péché. Cependant, l'imam ou bien Cheikh Nasruddin al-Albani, au lieu de compiler, il a dit Tamilu nafsi ila al-jam'i ghayra anna al-amra muqaddamun ala al-hadra muqaddamun ala al-amr. J'ai tendance à vouloir compiler les différentes sources, sauf que dans mon fort intérieur, je penche beaucoup plus pour la préférence. Pourquoi ? Parce que l'interdit supplante ou bien prime sur ce qui est autorisé. D'accord. Et dans ce cas, pour tous ceux qui ont suivi cet avis et qui en ont fait une référence, taxant ceux qui étaient d'avis contraire ou ceux qui étaient divergents avec eux de mubtadi'a, c'est-à-dire d'innovateurs, excusez du peu, eh bien, pourquoi vous ne faites pas valoir cette même règle dans les autres domaines du droit canon ? Pourquoi, par exemple, pour ce qui est des prières surérogatoires à l'intérieur d'une mosquée ou avant les prières, vous avez ce que nous appelons rawatib, qui sont une série de génuflexions que nous faisons avant le Dohr, l'Asr, après le Maghrib, avant l'Isha, etc. Pourquoi par exemple, pendant les prières en groupe, nous remarquons qu'un groupe, il y a toujours un groupe de personnes qui restent à la porte de la mosquée en train de discuter, de blablater, excusez du terme, et juste avant Salat al-Maghrib, tout ce beau monde entre au moins 10 minutes avant l'adhan, va vers les premiers rangs, là où ils sont sûrs d'être remarqués par tous, et ils se mettent à faire de génuflexions qui sont le salut même de la mosquée, que nous appelons Tahiyyat al-Masjid, devant tout le monde, juste pour montrer aux gens que oui, voilà, nous sommes des gens qui sommes conformes à la tradition prophétique, alors que vous ne l'êtes pas. Pourquoi je dis cela ? Nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui dit quiconque d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il ne s'assied qu'après avoir fait de génuflexions. On appelle cela Tahiyyat al-Masjid. Chez les Malikites, par exemple, après Salat al-Asr, il y a un moment où la prière est déconseillée, mais après cela, elle devient carrément interdite. Pourquoi ? Parce que nous avons un hadith d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui dit « La salata ba'da salat al-Asr ». Il n'y a pas de prière surérogatoire, nafila, après salat al-Asr. Nous avons un autre hadith, rapporté par Muslim, d'après Uqbat ibn Amir, qui disait « Talatu sa'atin nahana fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nusalliya wa nadfina mawtana ». Il y a 3 moments dans la journée où le messager de Dieu alayhi sallam nous a interdit de faire des prières surérogatoires ou d'enterrer nos morts. Et il a cité entre autres cette partie allant de Salat al-Asr vers Salat al-Maghrib. Mais nous avons d'autres hadiths qui soutiennent le contraire, dans la mesure où nous savons que le messager de Dieu alayhi sallam, quand il ne faisait pas ses rawatib, c'est-à-dire ses prières ordonnées pendant la journée, quand il ratait celle de Dohr, ou quand il ne le faisait pas avant l'Asr, il le faisait juste après. Ce qui fera dire à l'imam Malik qu'après l'Asr, il y a un moment où l'interdiction
est beaucoup plus dans l'aboré que dans l'interdit, c'est-à-dire le nahi karaha. Et puis après cela et juste avant le Maghrib, il y a l'interdiction devient encore plus sévère. Il est carrément interdit de procéder à des prières. Pourquoi? Parce que ce sont là l'Asr, le Maghrib et Tulu' al-Shams, les premières lueurs de l'aube et le crépuscule, sont des moments où les astrolâtres étaient on va dire en ébullition dans la mesure où ils adoraient des astres, et c'était à ces moments précis qu'ils vouaient des cultes ou un culte à ces astres-là. D'où cette tendance à se distinguer justement de ce que faisaient les païens. Donc, quand on analyse bien les choses, nous avons à l'heure actuelle des juristes ou des pseudo-fuqaha qui sont très changeants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je n'ai pas de règles précises sur lesquelles je vais marcher, j'adopte les règles, je fais intervenir différentes manières d'arriver à une conclusion selon le but que je me suis fixé. Et là, ce n'est plus le licite et l'illicite qui deviennent aléatoires, c'est celui qui est censé vous démontrer ou vous montrer où est le licite et l'illicite qui est aléatoire. Donc c'est le mufti, le jurisconsulte qui a un problème dans sa tête. Et c'est là que réside justement le problème de toute notre nation. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons la prochaine fois avec un autre exemple. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.